Chers amis cinéphiles et tous les autres aussi, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un coup de cœur. Ce genre de découverte que vous faites en festival, ce genre de pépite que vous voulez conseiller à tout votre entourage. Ce genre de film qui, malgré un titre fantaisiste, peut résonner en chacun. J'aimerais aujourd'hui vous parler du film Vampire humaniste, cherche, suicidaire, consentant. Un film en provenance du Québec. C'est le troisième en peu de temps que j'aborde, après Simple comme Sylvain et Les Chambres Rouges. Le film en question sort enfin sur les écrans français le 20 mars. Après une carrière en festival des plus prestigieuses, Ariane Louis XVI a tout d'abord présenté son film au Festival de Venise, puis à Sitges, le plus grand festival du film fantastique au monde, avant de gagner l'œil d'or au Paris International Fantastic Film Festival, le PIF, et d'être présenté au dernier festival de Gérardmer en hors compétition. Et c'est à cette occasion que j'ai pu découvrir le film. Faire le tour des festivals est quelque chose qui n'est pas étranger à Ariane Louis XVI, la réalisatrice, puisqu'elle a derrière elle plusieurs courts-métrages qui ont été présentés et récompensés dans le monde entier. Pour son premier long-métrage, Ariane Louis XVI a décidé de se réapproprier la figure fantastique du vampire, et comme j'ai pas tous les jours l'occasion d'en parler, permettez-moi encore une digression sur ces créatures amatrice de sang. Je pense que les vampires est une des créatures fantastiques les plus célèbres, mais il est peut-être nécessaire de rappeler les bases. Parfois, les gens sont rebutés par l'idée d'un film de monstre, et il serait dommage qu'ils ne découvrent pas ce film sous prétexte de ne pas avoir les fondamentaux. Le vampire est donc une créature à l'apparence humaine, qui se nourrit de sang pour survivre, bien souvent celui des êtres humains, ce qui leur permet de vivre des siècles. C'est ça le socle de base. Vampire égale sang égale immortel. Après, en fonction des adaptations, il existe plusieurs mythes. Les rayons du soleil peuvent les tuer, ils n'ont pas de reflet dans le miroir, ils sont sensibles à l'ail, au crucifix, à l'eau bénite, et les façons les plus efficaces de les tuer sont de leur planter un pieu dans le cœur et de les décapiter. De par ces contraintes, le vampire est un prédateur de l'ombre, qui traverse les siècles en chassant ses proies. C'est en connaissance de ces règles que les auteurs peuvent décider de créer leur interprétation du vampire, de respecter ces règles ou de s'en affranchir. C'est d'ailleurs devenu une des récurrences du genre, expliquer quelles sont les règles, ce qui relève du vrai ou de la légende dans l'univers du film. Une des œuvres fondatrices de l'univers vampirique est le roman Dracula de Bram Stoker, sorti en 1897. Une des premières apparitions du vampire au cinéma est une adaptation non officielle du roman. Considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma, Nosferatu de Frédéric Wilhelm Murnau, film allemand de 1922, s'ensuivra le film Dracula avec Bela Lugosi aux États-Unis en 1931, réalisé par Todd Browning et produit par le studio Universal, puis en 1958, Le Cauchemar de Dracula avec Christopher Lee, produit par le studio Hammer Films au Royaume-Uni. Et pour les personnes de ma génération, c'est grâce à la série télévisée Buffy contre les vampires que cette figure est devenue coutumière. Une figure sombre, sexualisée et hypnotique qui, malgré les décennies, perdure. Revenons maintenant au film qui nous intéresse, Vampire humaniste, cherche suicidaire, consentant. Encore enfant, en tout cas en apparence, la jeune Sacha subit un trauma lors d'une de ses fêtes d'anniversaire. Née vampire, il lui est impossible de tuer un être humain pour se nourrir, sa compassion prenant le pas sur sa faim. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim. Arrivée à la fin de son adolescence vampirique, ses parents la mettent au pied du mur. Ils ne la nourriront plus, elle doit dorénavant se nourrir toute seule et aller chasser. Sacha est confiée aux soins de Denise, sa cousine sans pitié, pour qui les règles sont simples. Tu chasses ou tu n'auras pas une goutte de sang. Elle va cracher puis je vais te montrer comment le vider. Non merci, j'ai pas faim. Sacha envisage de se laisser dépérir, mais sa rencontre avec Paul, un lycéen solitaire et ostracisé, va tout changer. Le jeune homme n'aime pas la vie et serait ravi de la donner pour une bonne cause. Sacha accepte l'offre de Paul, mais décide de lui accorder une dernière volonté qui va les emmener à faire les 400 coups le temps d'une nuit. Pour écrire son premier long métrage, mais également sa première comédie, Ariane Louis XVI s'est associée à son amie scénariste Christine Doyon et de son propre aveu pour être certaine que les ressorts comiques fonctionnent et fassent rire. Ce titre décalé annonce la couleur.
nous serons dans une comédie, mais pas que. Nous serons à la fois dans un film fantastique, dans un teen movie, dans un drame, mais avant tout dans un récit initiatique. Le film est à la croisée de tous ces genres, mais ne résonne pas comme une copie d'une œuvre préexistante. Des films de vampires avec des adolescents, nous en avons déjà eu. À la télé, il y a eu Buffy, ou au cinéma, Génération perdue, Morse, ou encore Twilight. Alors oui, j'ai cité Twilight, mais vous ne m'y reprendrez pas de sitôt. Je dis juste que ça existe. Vampire Humaniste arrive cependant à tirer son épingle du jeu et à créer sa propre singularité. Commençons par ouvrir les portes ouvertes. Le film est une comédie et c'est drôle. Donc déjà en ça, c'est réussi. Le ton, les répliques, le rythme, les ruptures, tout est bien orchestré. Et ça fonctionne tout du long. Les personnages principaux sont à la fois drôles et touchants. Sacha, la jeune vampire, est interprétée par Sarah Monpetit, qu'on a pu découvrir dans Falcon Lake de Charlotte Lebon, film que je vous recommande par ailleurs. Physiquement, elle ressemble à Mercredi Adams, tout en noir, avec une coupe de cheveux ne laissant apparaître que son petit visage blanc, à la différence que Mercredi Adams ne laisse transparaître que du dédain, là où Sacha, elle, est pleine de mélancolie, ce qui renforce sa complicité avec Paul, interprété par Félix-Antoine Bénard, un adolescent martyrisé, effacé, mutique et en décalage avec les gens qui l'entourent. Mais si l'un est le déjeuner de l'autre, les deux personnages principaux ont une tendresse réciproque, qui s'expriment dans toute leur maladresse. Il y a quelque chose de très adolescent dans leur comportement. Plus vraiment des enfants, pas encore des adultes, entre la vie et la mort, ils sont dans un entre-deux où ils ne réussissent pas à trouver leur place. Ce sont deux personnages gentils où dans leur monde respectif, la gentillesse et la compassion sont synonymes de faiblesse. Finalement, ce qui les meurtrit le plus, c'est l'incompréhension et la solitude qui en découlent. Donc des sentiments profondément humains et dramatique. Les personnages secondaires viennent nourrir, eux, les deux univers torturés de Sacha et Paul. Chez Sacha, c'est la famille qui exerce un poids. Il y a ici, comme une tradition du vampire, qui tue pour se nourrir, une sorte de chaîne alimentaire avec le vampire au sommet. Cette famille est sous une houlette matriarcale, celle de la tante Victorine, doyenne de la famille, qui impose son autorité. Dans cette famille, les femmes sont des figures fortes, au contraire du père de Sacha, présenté comme un oisif, et de JP, le nouveau-né vampire, apparaissant comme un gentil bonnet. Alors lui, il m'a fait beaucoup rire. Faut le voir avec son doudou, il est à mourir de rire. Denise, la cousine, est quant à elle l'opposé de Sacha. Indépendante, sadique et extravertie, c'est elle qui va pousser Sacha dans ses retranchements, en l'obligeant à participer à la chasse aux humains. Du côté de Paul, c'est au lycée et dans son job au bowling local qu'il dépérit. Cela passe déjà par son bully, son oppresseur, Henri, un camarade de classe et également collègue de travail, qui lui fait les pires crasses. Ce sentiment d'oppression est renforcé par le corps enseignant qui ne voit Paul que comme une menace pour autrui et n'imagine pas une seconde un quelconque danger pour lui-même. Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne. Au sein de tous ces personnages, il y a comme deux figures protectrices, le père de Sacha et la mère de Paul. Chacun veut protéger son enfant et lui éviter de souffrir ou de faire ce qu'il ne veut pas faire. Il y a ici comme une bulle d'espoir et de bienveillance émanant des parents et qui personnellement a réchauffé mon petit cœur. Le film offre également une parenthèse poétique lors de l'écoute de la chanson Emotions par Brenda Lee. Plan long et fixe, avec les personnages au regard fuyant, à un moment flottant entre pudeur et mise à nu émotionnelle, qui pourtant marque un tournant décisif dans le parcours de nos personnages. Tous deux deviennent aux yeux de l'autre beaucoup plus qu'ils n'étaient. C'est à partir de ce moment que la décision d'offrir une dernière volonté à Paul est formulée. Offrir un dernier sursaut de vie à Paul. Puis dernier point qui a son importance, nous sommes dans un film de vampire. Que fait-on de ces créatures? Ici, le vampire peut être né vampire ou bien le devenir suite à une morsure. Les vampires vivent longtemps mais vieillissent et ils vivent comme des humains ou presque dans des maisons et non pas dans des châteaux. Manger de la nourriture autre que du sang pourrait leur être fatal. Et chose assez rare pour être soulignée, il n'y a pas de chasseurs de vampires dans ce film. Les vampires existent en toute discrétion aux côtés des humains et personne n'est là pour les traquer et les éliminer. Il y a donc tout un travail d'interprétation du mythe du vampire fait par Ariane Louis XVI et Christine Doyon, qui vient enrichir le récit initiatique de Sacha et Paul. Visuellement très inspiré, le film fait la part belle aux ambiances nocturnes, dans laquelle nos héros vont évoluer pour essayer
d'en sortir. Il y a une finesse d'écriture et de mise en scène tout à fait remarquable. En définitive, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est un film drôle, touchant, inspiré, tout en gardant un certain mordant. Et dans un film de vampire, on aime ça. J'ai donc hâte de découvrir le prochain film de Ariane Louis XVI, elle semble avoir un avenir plus que prometteur. Nous arrivons à la fin de cette critique, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Le film est en salle à partir du 20 mars et vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Que vous ayez envie de rire ou de vous émouvoir, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce film, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous de la vidéo. On se retrouve tout bientôt, le bisou!